Cette année encore, la saison culturelle revient à Saint-Laurent-du-Var avec diversité et originalité. La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. Et c'est bien ce que nous allons faire aujourd'hui. Elle résume parfaitement le travail, tant au niveau du positionnement que nous souhaitions donner à la culture au sein de notre commune, que de l'engagement concret qu'il faut sur le terrain pour monter une année aussi riche en quantité d'événements, mais aussi et surtout en qualité culturelle. Une culture pour tous, pour tous les publics, ouverte et accessible, démocratique et innovante. Une culture de partage qui a pour ambition de faire de Saint-Laurent-du-Var une porte de la culture. C'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous à l'occasion de l'ouverture de cette saison culturelle 2017-2018. Élaborer une saison culturelle n'est pas chose aisée. Et dans les choix que nous faisons avec Jean-Louis Chal, Jean-Paul Halimi et Lydie Casara, notre but est de satisfaire le plus grand nombre en tenant compte des goûts de notre public, des contraintes techniques, mais aussi de notre budget. C'est un petit peu le nerf de la guerre. Si l'année qui vient de s'écouler a été très satisfaisante, c'est aussi parce que notre communication se perfectionne. Et je profite de ce lancement pour remercier les différents services. Alors, la programmation 2017-2018 va s'articuler bien évidemment autour des deux grands axes que sont théâtre et musique, sans oublier les spectacles jeunes publics. Nous allons aussi faire une place au théâtre Georges Brassens à un humoriste niçois, Didier Ferrari, dont Lydie vous parlera. Il y a des événements phares tels que la venue de Francis Huster. Alors, avant d'entrer plus en détail dans la programmation avec nos deux experts, je vous annonce que nous souhaitions donc donner une place plus importante à la culture autour du livre. C'est pour cela qu'avec Monsieur le maire, mais qu'il y a déjà dit, nous lançons la première édition du Festival du Polar de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce festival va vous permettre de rencontrer les meilleurs auteurs du genre. Nous aurons des conférences et des dédicaces autour de ce thème très populaire qui est le polar. Donc ce sera vraiment une nouveauté. Voilà, je pense vous avoir dit l'essentiel. Aussi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne saison culturelle à Saint-Laurent-du-Var. Merci à vous. Bonsoir. Alors c'est moi qui prends le relais, alors je vais être un peu plus précise sur notre saison culturelle. Tout d'abord, comme vous le remarquerez, nous avons programmé presque l'ensemble des spectacles musicaux à la salle Clida. Si vous regardez les spectacles musicaux, c'est la salle Clida, qui est la salle du conservatoire. Car certes, si le conservatoire est une école, c'est aussi un lieu de création. À ce titre, je vous rappelle que les enseignants du conservatoire proposent de nombreux spectacles qui sont tous répertoriés dans une plaquette qui est diffusée tous les trimestres. Je vous invite vraiment à vous y rendre. Vous ne serez jamais déçus. C'est de l'excellence. C'est toujours de l'excellence. Le projet de la Maison Arnaud prend forme, permettant ainsi une extension du conservatoire avec la création d'un département de musique actuelle. Et là, j'en réfère avec Jean-Paul, ça sera le deuxième du département. Donc notre saison culturelle, elle se résume à des artistes de renom, comme Francis Huster, Jean-Jacques Milteau, virtuose de l'harmonica, qui vous enflammera les cœurs. Didier Ferrari, alors ça c'est notre touche d'humour et de sensibilité. Et bien évidemment, comme l'a dit Monsieur le maire, André Manoukian, qui nous fait le grand honneur d'ouvrir cette saison culturelle. J'ai encore tant à dire. Juste un petit mot, les fêtes de fin d'année seront là aussi un moment privilégié de partage et d'éblouissement. Oui, nous avons voulu intégrer les fêtes de fin d'année à notre saison culturelle, car nous pensons aussi que c'est une mise en valeur de notre ville qui se met en habit de fête et se parc de lumière. Les spectacles seront nombreux. Il y aura aussi le premier festival de dessin animé. Donc là, c'est sympa, c'est une nouveauté aussi. Je tenais aussi à remercier tous les acteurs culturels de la commune. Certes, la commune vous soutient, effectivement, elle soutient toutes ces compagnies, toutes ces associations, mais vous êtes aussi des piliers indéfectibles de notre action, grâce à la qualité de votre investissement. Et alors enfin, je vous dirai merci, régalez-vous et surtout faites savoir que la ville de Saint-Laurent, c'est une ville qui bouge. Et maintenant, messieurs Chal et Halimi pour vraiment leur choix artistique. Merci Lydie pour cette présentation. L'innovation principale, c'est effectivement, Lydie vous en a parlé, c'est le fait qu'on ouvre la salle France Clida, cette pianiste exceptionnelle,
qui a inauguré le conservatoire nouveau en 2007, qui est malheureusement décédé. Et on l'a ouvert pour les spectacles, avec des spectacles véritablement professionnels, par les professeurs du conservatoire et leur groupe, en priorité. Je vais essayer de faire le plus rapidement possible, mais en même temps dire des choses qui n'ont pas été dites, peut-être. Voilà, André Manoukian, presque tout a été dit, sauf une chose qui m'a beaucoup ému. C'est un vrai musicien qui a fait le conservatoire, qui a travaillé le piano comme on le travaille, c'est-à-dire malheureusement beaucoup. Donc il a vraiment tout le respect du directeur du conservatoire, avec tout ce qu'il a fait. C'est un grand musicien, c'est un grand chanteur, un grand créateur. Je vais vous dire donc 2-3 mots sur chacun des spectacles qui ont tous été, vous vous en doutez, des coups de cœur. Comme on vous l'a dit, Saint-Laurent est associé à la quinzaine des théâtres organisés par la ville de Nice. Donc le théâtre Georges Brassens sera à l'affiche cette année de cette quinzaine des théâtres. Alors ensuite, bien entendu, place aux spectacles qui ont été choisis au Festival d'Avignon. Cette année, c'était sympa. Il y avait 1480 spectacles par jour. Je ne vous les ai pas tous choisis, parce que Madame Franklin a dit non, c'est un peu cher, donc j'en ai choisi que quelques-uns. Enfin, en tout cas, merci pour ce que vous faites pour Saint-Laurent-du-Var. Et vraiment, on est très heureux de vous avoir à nos côtés. Voilà. Merci beaucoup. Vous voulez pas chanter un petit blues avec moi tout à l'heure? Merci.